quitté notre vie pour rejoindre une autre. Thibaut? Ah non, merde, ça c'est... Attends. Étienne? Étienne, tu... Étienne, tu venais d'avoir 33 ans. Étienne, tu venais d'avoir 33 ans. Tu es parti trop tôt. Bon, je vous... Bon, je vous propose tout d'abord de commencer par prendre un petit temps de silence pour sa mémoire. Étienne, nous nous souviendrons de toi, car malgré ta gentillesse, tu as beaucoup péché. Tu as été un grand pécheur. Un grand pécheur d'éperlans. Au Carlet, sur la digue de la Patache, à l'île de Ré. Bon, ils étaient immangeables, ces éperlans, mais broyés avec de la farine, ils faisaient une bonne pâtée pour pêcher le lendemain de nouveaux éperlans. Et à leur tour, finissaient en pâté pour pêcher d'autres éperlans. Bon, je vous propose tout d'abord de commencer par prendre un petit temps de silence en la mémoire de ces éperlans. Et puis la pêche ne t'a plus suffi, hein, tu en as voulu plus. Tu as voulu de plus gros poissons. Hein. Tu es passé à la chasse, hein, comme on le sait tous, hein, dorénavant depuis quelques 3, 4, 5 minutes. Hein, merci. Les autres discours. Enfin. Tu es passé à la chasse sous-marine et après des années d'entraînement, des séances d'apnée dans ta baignoire, des enfilages de combinaisons avec le gel douche sous la douche, hein. Et bien sûr un stage intensif avec Éric Sauvage, ton mentor, le roi de la chasse. Eh bien tu l'as fait, tu as enfin tiré au harpon, tu as eu un poisson. Un. C'était un éperlan. Étienne, où que tu sois, tu vas manquer à Éric. Éric Sauvage. Étienne, alors malgré tout, la chasse n'était pas un échec, puisque tu étais passionné. C'était ça l'important. Tu étais un passionné de passion, plus ou moins éphémère, surtout éphémère. Tu as toujours aimé la glisse, et tu les as toutes montées, ces boards. Le skateboard, le bodyboard, le skimboard, le funboard, le snowboard et le longboard, évidemment. Après la glisse, il y a eu la marche, la rando, l'escalade, la course à pied, avec toujours à chaque fois un équipement à la pointe de la technologie. Alors Étienne, c'est sûr, tu as manqué tout d'abord à Michel Abalea, le PDG de Decathlon,
mais aussi en ces périodes où la consommation est en berne, c'est à toute l'économie française que tu vas manquer. Encore que, on a constaté depuis un peu plus d'un an une nette reprise des ventes chez Samuel Natal, Sorel Natal, Baby Bjorn, j'ai pas d'enfant donc je dis encore, McLaren et autres bébés confort. Étienne, à 15 ans, tu hésitais pour ton métier. Ah ça, tu t'es bien fait conseiller. Directeur de pompe funèbre, chauffeur de bus. Franchement, ta passion pour les hôpitaux, ta bravoure face à l'hémoglobine aurait fait de toi un excellent chirurgien. De nature un brin hypocondriaque, tu as toujours fait le bonheur et le chiffre d'affaires de ton pharmacien de quartier. Ton départ du 17e, et ce fut la faillite de Boule de Suif. Étienne, tu nous quittes. Si les pharmaciens vont te pleurer, la Sécu, elle, va se refaire une santé. Alors Étienne, tu as toujours été aussi un grand séducteur qui a toujours su élaborer des techniques imparables, sans doute inspirées de Jean-Claude Duss. Alors on se rappelle plus de la technique qui consistait à marcher devant une fille, dans la rue, dans le métro, et de faire tomber son portefeuille de la poche arrière pour engager la conversation. Très efficace. Bon. Ça t'a valu quelques raquettes, mais surtout plusieurs râteaux. Plus furtif et plus romantique, on se rappelle tous du tu sais que t'es pas dégueu, toi. Mais bon, il y a eu des victimes. Moi, j'ai aussi entendu dire qu'il était arrivé d'enfermer des filles dans ta salle de bain, mais bon, j'espère que ça ne t'est pas arrivé trop souvent. La quatrième technique, c'était beaucoup plus radical, mais il fallait être sûr de son coup, c'était tout simplement de leur faire un enfant. Alors Étienne, tu vas manquer aux femmes. C'est vrai, Étienne, on se souviendra de toi comme quelqu'un qui a toujours aimé planter des graines. Certes, tu t'es fait virer des louveteaux pour avoir balancé des excréments à la figure de ta cheftaine. Mais toutes ces années de scoutisme t'ont quand même apporté une chose, ta passion pour les plantes, la nature. Et tes plantes, Étienne, qui va les arroser maintenant? Hein? Qui va faire pipi sur ta menthe pour en faire des mojitos? Ce cocktail que tu aimais tant. Et tu pouvais te contenter, pas que de cocktails, mais des plaisirs simples. Un cubi de vin, par exemple. Rester toute l'après-midi sous une chaleur de plomb, à l'abri des regards parentaux, cachés dans les buissons en face de la maison de l'île de Ré. Ce cubi faisait ton bonheur le soir venu, mélangé avec du Coca-Cola et dégusté sur la plage. Et tiens, tu vas manquer au baron de l'Estac. Étienne, nous garderons en mémoire ton dynamisme, notamment le dimanche, affalé devant Drucker. Nous garderons en mémoire tes talents de photographe, toi qui inventas le mode rafale. Il y en aura toujours une de moins ratée que les autres.
Nous garderons en mémoire tes dons culinaires. Ta spécialité, la galette. Et ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion que les souvenirs ressurgissent. Découverte botanique derrière les préfats. Responsable mais pas coupable au 34. Fourgonnette de flics qui se transforme en taxi gratuit. Perdition en cata. On s'est fait peur, mais c'était pas notre heure. Étienne, merci pour ces moments. Tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer. Mais là où tu es aujourd'hui, tu nous regardes avec bienveillance. Profite d'Anache et de Baptiste. Soyez heureux, nous nous reverrons.